Et pour revenir au chamanisme, j'aurais bien aimé vous demander qui est un chaman et d'où vient l'origine de ce mot, chaman. D'accord. Alors, l'origine du mot chaman, je vais commencer par là, c'est le plus simple, c'est un terme qui appartient à la langue toungouse. Les Toungouzes sont l'une des branches de la famille linguistique altaïque, où il y a les Turcs, les Mongols et les Toungoso-Mandchous. Alors, les Toungouzes sont un ensemble de petits groupes très dispersés, très éparpillés, qui sont environ 70 000 au total, mais ils sont répartis sur à peu près 6 000 km en largeur et 3 000 en hauteur. Bon. C'est-à-dire dans une dizaine de millions de kilomètres carrés. Bon. Ce sont traditionnellement des chasseurs et des éleveurs de rennes, pour la plupart. Et c'est tout à fait particulier parce que c'est un cas unique au monde où le même animal est à la fois chassé et élevé. Le renne sauvage et le renne domestique, c'est la même espèce, et on a donc deux activités différentes avec la même espèce. Alors, ces petits groupes Toungouzes sont tous très très éparpillés, et il y en a encore un certain nombre qui vivent comme ça de chasse et d'élevage. Alors, ce mot de chaman veut dire, il a été pour la première fois utilisé dans un type d'écrit qui est parvenu jusqu'en Occident à la fin du XVIIe siècle, dans le récit de voyage d'un archiprêtre russe qui avait été chassé par le clergé moscovite à l'époque du schisme de Nikon. C'était donc quelqu'un qui était considéré comme un vieux croyant, et il avait été banni à l'époque de la réforme de l'Église orthodoxe, donc à la fin du XVIIe siècle. Alors on le chasse en Sibérie, ce pauvre homme, avec sa famille, et puis il écrit son récit de voyage qui est tout à fait fascinant. Il se trouve que dans la région du lac Baïkal, à un moment, le convoi qui le conduisait s'arrête, et puis il y a un chaman dans le coin, enfin ce personnage qui appartient à cette culture évenque. Et il y a le chef du convoi qui était un Russe, donc, qui a envie de terminer son expédition pour revenir vite à Moscou. Et alors il savait que les chamans étaient réputés pour faire l'avenir, dire s'il allait faire beau, mauvais, etc. Et alors, il avait vraiment très envie qu'il fasse beau. Il dit ça au chaman. Il lui commande donc un rituel. Le chaman commence à battre du tambour, à faire toute son histoire, là, tout son rituel, ce qui effraie beaucoup l'archiprêtre. Et l'archiprêtre se met à genoux, fait ses prières en invoquant lui, son Dieu chrétien, et finalement, au lieu du beau temps, c'est une tempête qui s'est déclenchée, et donc, en quelque sorte, l'archiprêtre avait gagné. Et il a considéré le personnage du chaman comme un personnage religieux, un rival, mais en disant, ce rival, il est au service du diable, alors que moi, je suis au service de Dieu. Et c'était donc dans ce récit qui a été traduit, etc., qui a été traduit et qui a été connu par les voyageurs allemands qui ont travaillé en Sibérie, qui ont voyagé et qui ont exploré la Sibérie ensuite. Et le mot a voyagé par là, est venu en Occident, est venu jusqu'en France. Il figure dans l'encyclopédie de Diderot, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire dans la langue? Eh bien, il est fondé sur un verbe, samami,
qui veut dire remuer la partie postérieure du corps, remuer le bas du corps pour les humains. Mais il s'applique en premier lieu aux animaux à une époque particulière qui est l'époque des amours, l'époque du rut pour les cervidés. Et il veut dire d'une manière générale un peu remuer, bouger, etc. Mais il veut dire aussi chamaniser dans le cadre d'un rituel. Et donc, c'est bouger. La même racine existe en mongol et samar, le verbe samar, veut dire s'agiter, être agité. En russe, on a un mot équivalent qui est kam, qui était le mot qui était le plus utilisé jusqu'aux années 50-60 pour dire chaman, et qui était le mot turc, kam. Et le mot kam, c'est la même racine, kam, sam, dans ces langues, qui voulait dire également chaman, et qui est toujours le mot pour dire chaman chez les Turcs de Tuva, par exemple.